Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver en cette nouvelle année 2024. D'ailleurs, je vous souhaite à tous une très bonne année et qu'elle soit vraiment à la hauteur de vos attentes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose parce que dimanche prochain, le 14 janvier, c'est la journée mondiale de la logique. Et pour ceux qui me suivent, qui me connaissent bien, vous savez que j'aime beaucoup tout ce qui est logique, niveau logique, etc. Et donc en fait, ce que je vous propose, c'est qu'on passe ensemble une semaine pour que vous puissiez retrouver une logique de réussite, pour que dimanche, vous puissiez avoir toutes les clés justement pour bien démarrer cette année 2024, pour que justement elle soit une vraie logique de réussite pour vous. Donc, les niveaux logiques, qu'est-ce que c'est? Les niveaux logiques, c'est un système qui a été mis en place par Robert Dilts, qui a créé ça à partir des travaux de Gregory Bateson sur les niveaux d'apprentissage. Et il a défini 6 niveaux logiques. Le premier niveau logique, c'est l'environnement, tout ce qui va être autour de nous. Et ensuite, il va y avoir le comportement. Ensuite, au-dessus du comportement, il y a les capacités. Et au-dessus des capacités, il y a tout ce qui est croyances, valeurs, système de pensée. Et ensuite, au niveau supérieur, il y a l'identité qui va être, on va dire, quelque part le sommet de cette pyramide. Parce que pour moi, ce n'est pas une pyramide, les niveaux logiques, c'est une double pyramide. C'est-à-dire que l'identité donc se trouve au sommet et il y a une autre pyramide qui s'ouvre, mais à l'envers, qui va aller vers l'infini, vers donc le sixième niveau, qui est le niveau de la mission. Je vous invite également à peut-être revoir ces niveaux logiques à travers les podcasts sur mon podcast Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux, que vous pouvez retrouver en lien sur mon site alantapia.fr si vous voulez avoir plus de détails sur les niveaux logiques. Et donc, aujourd'hui, premier jour de la semaine, on va parler environnement. Deux choses que je voudrais vous apporter par rapport à l'environnement aujourd'hui. La première chose, c'est déjà, pour pouvoir gérer ce niveau-là, c'est de prendre du recul, prendre de la hauteur. Posez-vous quelque part et regardez, scannez votre environnement. Regardez comment les gens qui sont dans votre environnement interagissent, comment ils se parlent, comment ils se comportent et comment vous situez par rapport à votre environnement. Est-ce que vous faites face à votre environnement souvent? Est-ce que quand vous parlez avec des gens, vous êtes plutôt à côté, en face, en cercle, ou est-ce que vous êtes plutôt en retrait? Donc déjà, prendre du recul par rapport à ça va vraiment vous permettre déjà d'élever votre niveau de conscience. Et donc, avec ce niveau de conscience, vous allez pouvoir mieux appréhender justement l'environnement et comment interagir avec lui et peut-être même mieux le comprendre. Ça, c'est par rapport à l'environnement qui est tout autour de vous. Mais il y a un autre environnement qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est l'environnement de votre mental, c'est-à-dire l'environnement qui vient de votre imaginaire. Parce que si vous vous imaginez quelque part, cet endroit où vous vous imaginez, c'est aussi votre environnement. C'est pour ça que le lien avec le premier exercice que je vous ai donné de prendre du recul par rapport à votre environnement va vous permettre en fait de conscientiser ce qui est réellement votre environnement et pas forcément ce que vous pensez de votre environnement. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de, on va dire, agrandir votre environnement, mais votre environnement mental, pour justement avoir plus de sérénité et peut-être même avoir plus de facilité pour pouvoir progresser à travers cet environnement. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Fermer les yeux et sentir que tout va bien se passer et peut-être prendre quelques inspirations profondes.
On inspire par le nez, on expire par la bouche et on se sent incroyablement bien et complètement détendu et relâché. Voilà. Tranquillement, vous vous détendez et vous êtes complètement centré sur le son de ma voix. Et vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une expansion de conscience. Vous avez les yeux fermés. Vous êtes capable d'imaginer à l'intérieur de vous ce que vous aviez devant vous avant d'avoir fermé les yeux. Peut-être c'est votre ordinateur, votre écran. Ça peut être un mur, une fenêtre, une porte. En fait, ce que vous pouvez voir maintenant dans votre esprit, c'est le souvenir de ce qu'il y avait devant vous. Et ça fait partie de votre environnement. Maintenant, visualisez bien ce qu'il y a devant vous et commencez à imaginer qu'est-ce qu'il y a derrière cet écran, derrière ce mur. Commencez à imaginer le plus loin possible devant vous. Cherchez loin devant, loin devant. Qu'est-ce qu'il y a derrière et derrière et derrière, le plus loin possible que vous puissiez imaginer. Et reprenez une bonne inspiration. Voilà. Tout comme vous l'avez fait devant vous, vous pouvez le faire derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Commencez à imaginer et vous rappelez ce qu'il y avait derrière vous. Toujours les yeux fermés. Peut-être que c'était un mur, une fenêtre, une porte, peu importe. Imaginez ce qu'il y avait derrière vous et commencez à imaginer qu'est-ce qu'il y a encore derrière. Et derrière. Et derrière. Et encore derrière. Et le plus loin possible que vous puissiez imaginer derrière vous. Le plus loin, loin, loin possible. Voilà. Et prenez une bonne inspiration profonde. Maintenant, rappelez-vous ce que vous aviez à votre droite. Commencez à visualiser ce qu'il y avait à votre droite. Imaginez le mur, la fenêtre, peu importe. Et commencez à imaginer derrière, de plus en plus loin derrière à votre droite. Le plus loin possible. Où est-ce que vous pouvez projeter votre esprit le plus loin possible sur votre droite, le plus loin possible. Et reprenez une bonne inspiration. Maintenant, vous pouvez commencer à imaginer aussi ce qu'il y avait sur votre gauche, le plus loin possible à votre gauche, derrière ce mur, derrière cette fenêtre, derrière ce je ne sais quoi qu'il y avait à votre gauche, le plus loin possible. Commencez à imaginer comment ça serait de regarder le plus loin possible à votre gauche, le plus loin possible que vous puissiez imaginer dans votre esprit. Toujours les yeux fermés. Et reprenez une bonne inspiration. Maintenant, vous pouvez également imaginer ce qu'il y a au niveau de votre sol, en dessous de vous. Ça peut être son carrelage, le parquet, le lino, le béton, la terre, si vous êtes dehors. Peu importe. Imaginez ce qu'il y avait en dessous de vous, toujours en gardant bien les yeux fermés. Et imaginez qu'est-ce qu'il y a en dessous. Et encore en dessous. Le plus bas que vous puissiez aller en dessous de vous, le plus loin, 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 et loin possible en dessous de vous. Jusqu'où vous pouvez aller, le plus loin en dessous de vous. Et imaginez, visualisez, voir le plus loin possible en dessous de vous. Et reprenez une bonne inspiration profonde. Et maintenant, vous pouvez également imaginer ce qu'il y a au-dessus de vous,
le plafond au-dessus de vous, ou le ciel si vous êtes dehors. Imaginez, rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a au-dessus de vous? Qu'est-ce que vous voyez au-dessus de vous, tout en gardant les yeux fermés? Et qu'est-ce qu'il y a encore au-dessus? Et encore au-dessus, et toujours encore et au-dessus. Peut-être qu'il y a les étages supérieurs, le ciel, mais encore au-dessus du ciel, qu'est-ce que vous pouvez imaginer, voir, visualiser dans votre esprit, au-dessus de vous, le plus loin possible. Le plus loin possible. Et reprenez une bonne inspiration profonde quand vous êtes arrivé le plus loin possible. Maintenant, ancrez cette conscience de tout ce que vous avez pu visualiser autour de vous, en face, derrière, à droite, à gauche, en dessous, au-dessus. Ressentez l'immensité de ce qu'il y a autour de vous, juste par la propre projection de votre esprit. Et à quel point tout ça est plein d'énergie, à laquelle vous pouvez vous connecter et vous nourrir complètement. C'est-à-dire que tout ce que vous avez visualisé, imaginé, représente votre environnement. Et votre environnement a une influence sur vous. Soit vous prenez l'énergie qu'elle vous donne, soit vous subissez l'énergie qu'elle a sur vous, la pression qu'elle peut vous mettre. Vous êtes d'accord qu'il vaut mieux utiliser l'énergie qu'elle vous donne pour vous réaliser, pour retrouver une logique de réussite, plutôt que de se laisser influencer et écraser par son environnement. Combien de fois j'ai entendu « mon environnement est lourd, il m'étouffe ». Et si au contraire, il était une source d'énergie? Connectez-vous à cette énergie, cette source, qui est infinie en réalité, et nourrissez votre intérieur de votre environnement. Comme si tout ce qui était à l'extérieur de vous était de la lumière que vous inspirez dans votre nez, par vos narines. Vous pouvez même visualiser cette lumière rentrer par votre narine, par vos narines, et vous nourrir complètement à l'intérieur, et vous donner une énergie extrêmement puissante. Prenez encore une bonne inspiration et vous pouvez commencer à tranquillement, à votre rythme, rouvrir les yeux, voir que tout va bien, que vous êtes toujours présent sur votre chaise, debout, ou peu importe. Vous êtes toujours là. Vous revenez ici et maintenant, mais rempli de toute cette énergie de votre environnement qui va en réalité vous guider vers votre propre logique de réussite. Voilà, vous vous sentez incroyablement bien, prêt à agir pour cette nouvelle année et à naviguer dans votre environnement pendant toute cette année pour pouvoir réaliser vos objectifs, vos projets, vos quêtes de réalisation. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous sur l'environnement. On va se retrouver comme ça tous les jours avec un niveau logique. Et dimanche, on fera ensemble un exercice qui utilisera tous les niveaux logiques, qui va vous permettre de vous reconnecter pleinement à qui vous êtes et à vous réaligner et de pouvoir faire face à tous les défis que vous allez avoir cette année. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à demain. Ciao!